Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on rencontre Philippe et Mélanie des Artisans d'Azur, une incontournable boutique et institution du Grandeur Nature qui est située à Montréal. Et sur ce, bonne écoute! Philippe, Mélanie, Enchanté. ben enchanté, merci d'être là pour Artisans d'Azur. Merci de nous avoir invités. Ben oui, c'est un plaisir. Ben c'est le fun de recevoir une institution comme Artisans d'Azur au podcast, là. Mon Dieu, c'est moi que tu vas me faire rougir, voyons donc. On commence à des jeux de la vieille, un peu, là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, on s'entend, je dis institution, là, ça sonne épeurant, mais dans le sens que, tu sais, je pense que la plupart des gens qui vont écouter le podcast vont déjà savoir c'est quoi Artisan d'Azur. Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui savent peut-être pas autant l'implication que a votre commerce, c'est ça, votre organisation, dans le fond, dans le monde du GN, parce que vous faites, vous faites plus que vendre des trucs de GN, vous en fabriquez, puis vous organisez même des choses. Mais là, je veux pas vous voler la scène, je vais vous laisser un peu plus présenter c'est quoi Azur essentiellement, dans son ensemble. Moi, je m'appelle Mélanie, je suis coordinatrice marketing depuis 8 ans, je crois. Chez les Artisans d'Azur. Félicitations. J'ai changé de poste plusieurs fois, là. Je suis pas cordeau depuis 8 ans, mais c'est ça. J'ai commencé là-bas comme assistante administrative, puis tranquillement. Cool. Puis, fait, tu disais ça fait à peu près 8 ans que t'es là-bas, Mélanie. Ah ouais. Puis, Philippe, toi, ça fait combien de temps à peu près? Moi, ça fait 2 ans. Puis là, je m'en vais plus vers le 2 ans et demi maintenant. Donc, 2 ans et quelques mois, on compte pas exactement. Okay. Puis moi, vraiment, je suis dans la vision plus jeune, plus moderne, absolument pas, mais je suis conseiller, vendeur et je fais un petit peu de production pour les Artisans d'Azur. Donc, je suis vraiment dans un groupe qui est arrivé après la COVID ou pendant la COVID, donc vraiment dans la zone comme vraiment incertaine du Grandeur Nature en général ou même de tous les commerces au Québec. Donc, l'équipe de vente, on est relativement jeune ou nouveau dans l'entreprise, mais on aime beaucoup ça. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils nous connaissent moins, parce que c'est sûr que on a comme 3 paliers, là. On a notre boutique, qui est à Montréal, qui est associée avec un site web. Donc, on a un site web aussi assez généreux là-dessus. Ouais. On a notre atelier, où est-ce qu'on fabrique de l'équipement du Grandeur Nature en cuir, en grande majorité, un peu de métal, mais principalement du cuir. Fait que tout ce qui est armure, accessoires, ceinture, bourse, etc., fourreaux. Ne pas négliger la quantité intense de fourreaux qu'on fabrique. OK. On a le sur-mesure, qui est un autre département complètement, que l'on fait aussi du tissu. Fait que c'est des costumes haut de gamme, soit dans le fond des costumes ou des armures pour ceux qui ont des besoins spécifiques, puis qui veulent vraiment quelque chose de plus intense, on va dire. Ce qui est intéressant à Azur, c'est que c'est une entreprise qui date de 2005. Puis ça a vraiment évolué. C'est parti d'un petit garage du propriétaire Samuel à Granby, qui est parti sa business comme tout bon businessman fait par frustration parce qu'il voulait du stock de GN pour le Québec dans le fond. On se rappelle en 2005 là, il y avait quelques boutiques mais il n'y avait pas beaucoup grand chose côté armure. Il y avait beaucoup de duct tape, mettons. Beaucoup de duct tape. On a des beaux souvenirs avec les armures en duct tape, moi je trouve. Mais c'est sûr qu'il manquait comme quelque chose de plus solide et durable. Lui c'est un joueur de bicoline à l'époque. Et puis, son GN aussi à côté. Fait qu'il a fini par crafter des trucs dans son garage. Puis là, il y a eu des commandes. Il y a eu les Trolls aux trousses, ceux qui s'en rappellent à l'époque, qui était le premier site web de vente de stock de GN. Les Trolls aux trousses? Les Trolls aux trousses. Okay, oui, c'est clair. C'est presque la même âge que la page Amelka, c'est pas plus... Ouais, c'est à peu près cette époque-là. Ouais. Ça va rappeler des souvenirs à une couple de... Oui, je pense aussi, là. Puis, c'est ça. Puis, éventuellement, il a demandé des amis qui sont venus travailler pour lui. Puis là, ça a grossi. Puis, il y a eu le premier commerce à Montréal quelques années plus tard. Puis là, sur Sainte-Catherine, plus loin. Ouais. Puis là, récemment, mettons, il y a 8 ans, 9 ans, ils ont déménagé où est-ce qu'il y a pas le kiosque, là, mais le magasin actuel. Elle parlait des armures au début faites, puis je me rappelle encore, avant les rénovations dans les toilettes, il y avait les vieilles photos de Samuel dans ses armures. Puis c'était des photos classiques de pris en arrière d'une cour par sa mère, puis il pose avec ses armures sérieux comme un chevalier, là, vraiment le regard dans le vide. Puis comme un génisse de 19 ans. Puis c'est beau de voir des armures qui ont pas mal vieilli, mais qui ont une époque très déterminée, comme très spécifique. Là, c'est 2005, là, tu vois vraiment, c'est de la bonne vieille armure 2005. Puis c'était beaucoup pas une forme d'autodérision, mais un rappel certain
du progrès qu'on a fait pour en arriver là, puis du développement, puis du costume aussi, de l'évolution du costume, pas juste à travers de l'entreprise, mais du GN et du Québec en général, parce qu'on s'entend, on doit être fiers au Québec, on a des beaux costumes. On est beau en GN. Ben ça fait un peu started from the bottom, now we're here. Là. C'est de voir comme tout le chemin qui a été fait, puis de respecter ces origines-là, mais justement de se permettre d'avoir une fierté de comme, écoute, on est rendu avec, je pense que c'est une des industries, l'industrie du grandeur nature est une des plus grosses dans le monde au Québec. Selon comme des statistiques qu'on avait vu il y a quelques années, si le Québec serait un pays, on serait le pays le plus geek et hygiéniste au monde. On a vraiment beaucoup de grandeur nature, beaucoup de joueuses et joueurs, et beaucoup d'entreprises qui vivent de ça, ce qui est assez unique parce que on a plusieurs entreprises qui vivent exclusivement du GN. Pas nécessairement juste du médiéval ou mettons du gothique, mais vraiment du grandeur nature. Puis ça, c'est assez unique dans le monde. Ouais, ben c'est ça, on voit justement le monde un peu plus large du grandeur nature, donc autant dans sa forme post-apo, futuriste, même moderne, dans certains cas. Là. Fait que... C'est surtout pas à négliger, en fait, les autres aspects du grandeur nature, parce que des fois, on reste dans le médiéval fantastique, mais le Québec a tellement plus de choix, tellement plus de nuances aussi, parce que tu peux avoir un gène extrêmement pointu, extrêmement... comme sérieux, ou tu peux avoir un jeune beaucoup plus relax aussi. Donc, il faut vraiment adapter ça dans une formule de magasin où tu te dis, ben écoute, il y a des gens, tu sais, on va avoir des armes post-apo, puis il y a des gens, ils vont rechercher des affaires extrêmement spécifiques pour un personnage extrêmement spécifique ou pour une zone ou une époque extrêmement spécifique. Donc, ça l'amène tellement plus de sélection. C'est un gros défi parce que, tu sais, en tant qu'entreprise, notre objectif, je vous dirais pas la mission par cœur, là, mais tu sais, c'est d'améliorer le décorum des grandes natures au Québec. Vous savez qu'on est vraiment exclusivement dédié aux grandes natures. Des fois, on a des petits contrats, des clients que c'est autre, mais l'objectif vraiment, c'est que quand tu arrives dans le magasin, peu importe ton personnage que tu joues, tu vas trouver un costume qui marche. T'sais, on a des spécialités, nous, on est vraiment spécialisé dans le medieval fantasy, c'est certain. Mais on essaie toujours d'avoir un peu de place pour l'historique, pour le post-apo, pour le high fantasy. On essaye, là. Mais c'est sûr que c'est vraiment, notre force, c'est vraiment les personnages de fantasy de grande nature. Là. Ben, j'imagine que puisque le marché est un peu dominé par ça, c'est sûr que ça va plus dans cette direction-là, mais ça doit être intéressant pour des artisans, des fois, de se faire demander une commande, genre une commande sci-fi. Donc, c'est comme tu peux expérimenter des techniques que tu fais moins. Il y en a eu quelques-unes, si je me rappelle bien, l'armure comme qui faisait 6 pieds et quelques, tout en... Oui, on avait eu... Maintenant, on ne fait plus, mais à l'époque, on prenait des contrats un peu de cinéma, puis on a fait une armure de science-fiction inspirée de Halo. Okay. Tout en mousse puis en plastidé, bref, pour un acteur de 7 pieds 5, une énorme armure très longue et dispendieuse à faire, mais c'est un contrat avec Bell, donc ça nous est arrivé quelques fois. Parce que si dans nos produits standards, on se spécialise dans le médiéval, on a plusieurs aspects, dont le sur-mesure. Puis dans le sur-mesure, c'est rare qu'on reste dans le medieval fantasy classique. On fait vraiment plusieurs choses. On peut tout faire, en fait, puis vraiment, comme elle abordait, on fait plus vraiment dans le cinéma, on fait plus vraiment dans le cosplay, parce qu'il y a eu une rencontre interne avec les artisans d'Azur pour savoir c'était quoi nos priorités. Parce qu'on se demandait, est-ce qu'on continue d'accepter des contrats de cosplay? Est-ce qu'on continue d'aller dans le cinéma, même si c'est une industrie qui est souvent très difficile pour pas nécessairement un résultat qui est comme ni ce que nous on cherche, ni ce que eux cherchent. Finalement, on a décidé qu'on se concentrait uniquement sur le grandeur nature. Donc, on a le nom plus facile à partir de maintenant sur des contrats qui sont un peu flous entre est-ce que c'est du cosplay, est-ce que c'est du... est-ce que c'est simplement pour le cinéma, pour la télévision? On va accepter des contrats, mais il faut que ça reste dans le domaine du grandeur nature. Donc, je veux une cote de maille pour un film médiéval, mais c'est correct qu'on vende des cotes de maille, même si c'est en aluminium, ça change rien pour eux, ça va être quand même esthétique. Donc, on va vraiment se spécialiser dans les produits de grandeur nature, puis ça va éviter d'avoir, mettons, de la mousse évasote, ou des choses qu'on n'a pas nécessairement l'expérience en tant qu'artisan. Puis il y en a d'autres qui sont meilleurs que nous pour ça, puis on est
t'es tout à fait à l'aise avec ça. Ok. Fait que dans le fond, c'est ça. Quand vous dites vous vous spécialisez vraiment dans le grandeur nature, puis que vous cherchez pas à aller faire justement cinéma, cosplay, c'est pas que vous avez une fermeture, genre mettons, quelqu'un dirait comme ah ben justement, ça, j'ai une armure à faire, c'est pour du cinéma, mais même si ça va pas servir forcément dans un GN, c'est comme ouais, mais c'est quand même dans le même style qu'on ferait d'habitude. C'est juste que vous voulez pas, admettons, avoir à aller dans des techniques différentes de ce que vous faites déjà. Genre. Ce qu'on va fabriquer, même si dans les rares cas qu'on ferait quelque chose, par exemple, du cosplay ou du cinéma, ça va être fait pour, comme si c'était pour un GN. Toujours. Ouais. Fait que 90% du temps, on va dire non, premièrement, parce que ça va pas fitter les besoins de tout le monde, puis qu'on veut vraiment que ça marche. On a des artisans passionnés, c'est des artistes, on vit par passion, on est un domaine de passion. T'sais. Fait il faut des projets en bon québécois qui nous hype. Fait que, même nos produits standards, là, notre simple ceinture est pensée, designée par expertise pour le grandeur nature, comment elle est montée, comment elle est pensée, la solidité, la fluidité de mouvement, ça s'attache-tu vite. Fait que, on pourrait en faire d'autres, mais on est vraiment bon, puis on aime faire les choses pour le grandeur nature. Fait que c'est vraiment une décision qu'on a prise concrète, que 95% de ce qu'on fait maintenant, c'est uniquement pour le GN. C'est vraiment... puis on est content de ça, en fait. C'est quand même beaucoup, là. Ben, faut dire aussi que je pense juste... ayant un petit peu d'expérience en crafting de costumes, là, je fabrique souvent mes propres affaires, mais ça reste que, justement, des fois, ça va être plus facile de trouver, mettons, déjà des ressources existantes pour du cosplay. Je pense qu'il y a beaucoup de YouTubers qui montrent des techniques, que c'est super beau, qu'est-ce qu'ils font. Mais des fois, tu arrives en GN, c'est ça n'a pas forcément toffé. Ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Versus quelque chose, justement, qui serait fait par un artisan d'Azur. Ben, tu sais, ou même par juste les techniques qui sont différentes parce que tu veux une durabilité. Fait que c'est comme, bon, ben, je veux réussir à faire de quoi de durable, mais qui va aussi être beau. Fait que de mettre ça dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît, c'est... Je me suis souvent fait demander, en fait, comment je pourrais peindre, admettons, ma mousse évasote pour qu'elle ressemble à du cuir. Ou comme, j'aimerais me faire des bandelettes de cuir, mais comme peinte, viens-t'en en bas, je vais te faire des bandes de cuir, puis tu vas avoir du vrai cuir sur ton costume. Au final, ça va être un peu moins compliqué. Peut-être que tu n'auras pas exactement la patine ou le shine que tu aurais pu avoir avec cette esthétique-là, mais c'est que c'est des matériaux qui sont complètement différents, qui sont pensés différemment. On va travailler avec le cuir, on va travailler avec le métal, tandis que, mettons, le cosplay va vraiment avoir une esthétique belle, mais fragile. On sait comment ça se passe dans un GN, tu te roules dans la boîte, tu te pitches dans un buisson pour évader, ou Sur des coups il faut que ça dure, il faut que ce soit durable. C'est pour ça que c'est garanti à vie aussi, parce que tu as une affaire qui lâche, ça ne te tente pas nécessairement d'avoir déboursé X, Y, Z montant pour les réparer. Ça fait partie de l'espèce de tes contrats. On pense, on assure qu'on est des experts dans le stock de GN, fait qu'on le garantit à vie pour de vrai. À moins que tu aies fait de niaiseries, comme tu as laissé moiser ton armure dans un bac. Ou le mettre en feu. Ou tu l'as mis en feu, c'est déjà arrivé. Mais... Ouais, on a déjà entendu ça. Bien intense, ça. On est vraiment confiant que ce qu'on fabrique va toffer toute ta vie en GN. C'est quelque chose que nous, on est fiers de aussi. Là, on sait que ça va durer. Là. Quand vous dites garantie à vie, donc maintenant les gens peuvent revenir, c'est quoi qui se passe? Mettons, ils donnent, puis on sait que c'est nous qui l'a fait, puis on répare. Tu peux me le donner à quelqu'un d'autre. Par exemple, tu le revends. On est comme... C'est notre côté qu'on veut éco-responsable. Ça va être notre produit dur. Fait que si tu le donnes à quelqu'un ou tu le vends à quelqu'un, nous, notre logo est dessus, on le connaît. Fait que tu viens, puis on va le réparer. C'est notre... Le support après-vente, dans le fond. On va reconnaître nos produits. Des fois, il y a des produits qui sont tellement vieux, en fait, qu'il faut prendre une photo et l'envoyer aussi à Samuel. Hey, ça l'existe-tu encore? Comme, c'était-tu vraiment nous? Oui, c'est ça. Dire, oui, j'ai fait ça en telle année, il n'y a pas de problème. Wow! C'est pour des raisons. Des fois, le cuir, c'est une matière animale. Si tu l'as laissé dans un bac puis qu'il a pourri, comme elle l'a dit, ou comme un accident de torche tiki dans un rituel puis que ça pogne en feu pour de vrai, on va pas faire comme « Hey, je te répare ça en un claquement de doigts ». C'est malheureusement pas réaliste. Mais un ajustement même, moi ça m'est arrivé souvent, j'ai de la chance de pouvoir le faire moi-même. Fait la relation comme client puis produit est très très rapide. En fait, c'est salut, j'ai besoin de racheter des trous dans mes straps, j'ai perdu du poids. Ben, félicitations, je vais te faire ça va te prendre 30 secondes, des choses de même. Ou sinon c'est salut, écoute, je sais pas comment, j'ai forcé d'une manière bizarre, j'ai des œillets qui ont popé ou j'ai un rivet qui a lâché, ben ça aussi, si ça peut se réparer d'une manière rapide, ça va être moi qui va le faire. Sinon, ben,
ça va être un autre artisan qui va prendre le temps pour le réparer, puis on va lui donner après. Donc, Ok. Puis ça fait que, à cause qu'on pense vraiment par rapport aux hygiénistes, là, ça fait que tous nos produits qu'on a, y compris pas les nôtres, on les pense pour ça. On a quand même un très gros inventaire, on est des détaillants aussi, de plusieurs compagnies d'ici d'ailleurs. Donc, quand on accueille une marque, on la teste, ça prend souvent 1 à 2 ans avant qu'une marque reste pour de vrai parce qu'on veut acheter le produit, le tester, ça va-tu être dur à manger, hein? On veut pas quelque chose qui brise après 1 mois. Fait que toutes les marques qu'on accueille, qu'on a chez nous, on essaie vraiment de s'assurer qu'ils vont marcher pour grandeur nature. Puis également, qu'ils conviennent à plusieurs types de clients. C'est pas tout le monde qui a un budget de 1 000 $ pour acheter un costume. Fait qu'on essaie autant d'avoir, exemple, des trucs faits à la main, haut de gamme, faits au Québec, que parfois des trucs un peu plus abordables, qui sont comme importés, mais qui sont faits de manière quand même responsable, mais qui vont être plus faciles pour un premier joueur ou une première joueuse. Il y a l'espèce de mythe que le premier costume, ça coûte 2000 $, là. Mais c'est pas nécessairement vrai, ça dépend juste. Puis nous, notre boutique, on est des experts là-dedans, de comme, OK, c'est ton premier GN, c'est quoi ton budget? On va regarder ça ensemble, puis on va te donner de quoi de réaliste aussi, pour que ta première expérience, ça soit bonne, puis qu'elle soit adaptée au GN que tu veux. Tu n'auras pas besoin du même costume si tu t'en vas d'un GN victorien qu'un GN historique romain. Bon, je sais pas s'il y en a, là, mais on se comprend. Mais oui, c'est dans les premières questions qu'on va poser. C'est est-ce que tu viens ici pour quelque chose en particulier, pour un événement particulier? Est-ce que c'est ta première fois? Est-ce que tu as déjà un costume? Puis, admettons, tu sais, il y a comme les deux extrêmes. Il y a les gens qui ont des costumes, sont vraiment fiers, fait qu'ils nous montrent les photos, puis ils disent, mais il me manque un petit quelque chose. Donc là, on va regarder avec eux autres. Ou des fois même, on invite les gens à venir avec leur costume complet, comme ça, on a un aperçu. Ou sinon, on a des gens qui ont absolument rien. Ils disent, écoute, c'est ma première fois, il y a des amis qui m'invitent, ils me fournissent l'épée puis le bouclier, mais j'aimerais quand même avoir certaines de mes affaires. Donc, on propose, tu sais, on a des accessoires et des produits, des vêtements pas trop chers. C'est sûr qu'admettons, on va dire, le masculin va être plus difficile à trouver en friperie que le féminin. Une fille peut avoir des jupes super belles, des corsets ou des tops un peu en broderie, comme super beaux, qui va fonctionner vraiment dans une esthétique médiévale fantastique, mais les gars, un peu moins. Donc, admettons un top, généralement, c'est le best, mais je vais pas essayer de te vendre ce que tu n'as pas de besoin. Habituellement, ça va venir comme une évidence. Va faire un GN. Si tu as eu un bon moment, parfait. Si tu n'as pas eu un bon moment, ben, fais-en plus, puis ça ne t'aura pas coûté les yeux de la tête. C'est ça. Mais tout le long de ton GN, tu as dit, il me semble qu'il me fallait vraiment une bourse pour cacher telle affaire. Tu vas revenir, puis tu vas savoir que c'est ça que tu veux. Donc, c'est pas des grosses dépenses tout d'un coup. Ça va être des petites dépenses que tu vas faire de manière accumulative, puis à un moment donné, tu vas avoir vraiment ton stock. Il y a certaines personnes qui se sont rendues compte que hey, je change de personnage, il me faut absolument un grimoire. Ben, viens-t'en, puis je te montre mes modèles. Puis si tu dis, c'est pas exactement ça, ben, je vais voir si je peux accommoder tes demandes. Sinon, ben, je vais te référer à un autre magasin. On le fait souvent. Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde pense comme. Ils s'imaginent pas que ben, si moi, mettons, mes chapeaux sont pas exactement comme tu les veux, moi, je suis un passionné de GN. Je m'informe de tous les magasins. Je feuillette tout. Au Salon de la Passion médiévale, c'est un de mes plus gros regrets, c'est que j'ai pas le temps d'aller voir tout le monde. Parce que t'es au kiosque. Parce que je suis au kiosque, parce que on a beaucoup de beaux artisans à Centre au Québec. Là. C'est incroyable. Donc, si t'as pas exactement le produit que tu cherches avec nous autres, ou que comme il y a une alternative qui est meilleure, je vais jamais hésiter à aller en donner, le montrer à quelqu'un d'autre ou le dire à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a des spécialités, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on fait, puis on préfère donner les bonnes options parce que la personne va se souvenir ou va se rappeler de nous, pas comme la personne qui va essayer de l'avoir saigné en lui donnant des produits qu'il veut pas finalement. Avec une armure à 2000 $. Avec une armure à 2000 $. Puis les gens, ça les surprend. Ça les surprend beaucoup de notre part parce qu'ils pensent que on va essayer de tout comme tout englober. Mais parce qu'on est parmi les plus gros. On s'entend, tu es au Québec, il y a 4-5 grosses boutiques ou artisans. Puis, ce qui est surprenant, moi, je me suis rendu compte quand j'avais été faire une mission commerciale aux États-Unis. Avec Arsan Azur, on avait été dans un grand nature là-bas pour avec d'autres partenaires, avec Kalimacil et Nemesis, main dans la main. On a été faire un espèce de gros festival ensemble. Cool. Puis, les gens ne comprennent pas qu'au Québec, on s'entraide. Parce que, mettons, aux États-Unis, c'est très... Capitalisme. Très capitaliste, très agressif. Mais au Québec, surtout maintenant, on se rend compte que
notre milieu il est très, très niche. Mhm. Puis on s'entraide tous ensemble. Là, tu sais, on dit un peu gentiment qu'on a un peu consangué. Parce que. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Franchement, un chat, Je un l'aurais chat. pas dit de même, je l'aurais Non, pas mais- dit de même. On va dire les vraies choses. On parle du milieu, là. Ben pas, oui, On parle du pas des milieu. gens qui y a dedans. Mais positivement, on s'entraide beaucoup en fait parce que, tu sais, que ce soit les autres boutiques, tout le monde est un peu artisan ou revendeur. Ouais. Puis inévitablement, c'est un peu comme les grandes nature, tu sais, qui sont en compétition entre eux, mais pas tant que ça parce que tu as un peu. Chaque gène est différent de trouver qu'est-ce que tu veux. Ouais. Ben, toutes les boutiques ou les comme nous, ben, on fait les mêmes événements de toute manière. Puis on s'entraide, on se fait des rencontres ensemble, il y a des soupers de compagnie qui se fait entre les artisans du Québec. On a déjà organisé d'ailleurs quelques années, 2 fois, un genre de colloque des artisans du Québec. On a invité plein on a tous prendre une bière puis jaser un genre de 5 à 7 du milieu de l'artisanat pour comme dire c'est du milieu, faire des liens, puis s'assurer que, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis on est, à Saint-Dur, on est considéré comme un des gros, mais on est 22 employés. On n'est pas tant que ça, dans le fond. Donc, tu sais, on est tous des petites PME qu'on s'entraide au Québec. C'est quand même louable, tu sais, Ouais. 22 employés. Tu sais, moi, mettons, je suis un étudiant, c'est mon salaire qui me permet de payer mon loyer et tout. Il y a des gens, c'est leur carrière, donc comme on a de tout, puis c'est un gagne-pain honnête, je trouve, 22 employés. C'est pas à prendre On à la est fiers. légère. Ben oui, c'est le fun, vous travaillez dans un milieu quand même que vous aimez. Je veux dire, vous êtes des génistes les deux. là. Oui, Moi, tu sais, quand j'ai commencé les GN, là, il y a 20 quelques années, j'aurais jamais cru que j'aurais eu un travail dans notre passion. Ouais. Tu sais, les fois que j'ai couru dans le bois avec mon horrible lance en duct tape, j'aurais pas cru que 15 ans plus tard, on va dire, là, ou 20 ans plus tard, finalement, j'en fais ma genre de carrière, tu sais. Ouais. Parce que quand j'étais engagée, tu sais, on était 11 employés, tu sais, fait que ça a doublé en 8 ans à peu près, là. C'est une belle croissance avec une équipe qui se diversifie, qui se spécialise. On a les artisanes d'un côté, on a les vendeurs-vendeuses, on a l'administration, la communication, tu sais, on est vraiment... c'est ce qui fait que, moi je suis quand même fière, c'est qu'on est une entreprise très stable et fiable. Oui. Tu sais, c'est l'avantage d'être plus gros, même si on s'en un peu plus dispendieux parfois que d'autres artisans. Ouais, mais en c'est que structure. on a une structure, on est stable, on est fiable, puis on veut l'être. Fait que ça fait qu'on l'est pas, on essaie de trouver les solutions parce qu'on... Tu sais, il n'y a rien de pire pour un GNiste qui est d'arriver une semaine avant ton GN, puis là, t'as pas ta commande. Et nous, ça nous fait capoter parce qu'on est dans cette peau-là, on est tous des GNistes. Fait qu'on essaye vraiment fort. Pour nous, c'est vraiment important. C'est prévu avant GN, c'est la pire affaire. Ah ouais. Donc, on veut pas le donner aussi, ou on veut pas le... Parce qu'on sait c'est quoi. Ah oui. Ouais, ben c'est clair. Puis j'ai une affaire que j'aime beaucoup de ce que vous dites, puis que je suis tellement content d'entendre ça, c'est l'aspect coopératif, tu sais, justement, du fait que ben on essaie de s'uplifter, tu sais, toute la gang, parce que moi, c'est un petit peu ma perspective, tu sais, entre autres avec le podcast. Je veux dire, tu sais, j'organise mes GN, mais tu sais, c'est comme j'ai envie de voir c'est quoi les autres GN, qu'est-ce qu'ils font, de faire de la publicité pour tout le monde, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, si on fait une petite chasse gardée, non, mes joueurs, ben, on est tellement un petit monde, on a encore à grossir. Tu sais, on n'est pas, je sais pas, moi, le monde de la restauration. Genre, je dis n'importe quoi, mais tu sais, où est-ce que. Tu sais, on s'entend, tout le monde sait c'est quoi un restaurant, là. mais clairement, pas tout le monde sait c'est quoi un GN. Tu sais, fait que, mais plus les gens vont savoir c'est quoi un GN, plus il va y avoir de monde dans notre milieu, mais plus il va y avoir de joueurs, plus il va y avoir d'expériences différentes. Ben, c'est pour ça qu'une partie de notre travail, là, ce qu'on se pour être tous d'accord là-dessus, c'est que on forme aussi, on éduque, on essaie en tout cas d'éduquer la communauté du GN. On a créé beaucoup de blogs, on est très très fort sur les médias sociaux, là, on crée des vidéos TikTok informatifs, parce que on éduque dans le fond les gens, c'est quoi les grandes natures, puis comment c'est accessible. Puis, le calendrier du GN aussi. Ben oui. Oui, le calendrier du GN. Un bel outil, ça. Oui, c'est dans le fond, il y a quelques années, on a créé le fameux Hors d'Azur, qui est comme notre manière de réunir les GN au Québec. Grosso modo, c'est tu t'inscris au formulaire, tu as des rabais. C'est un classique programme d'affiliation, mais en fait, la vraie raison, c'est qu'on voulait une manière de pouvoir comme réunir les grandes natures au Québec. Parce qu'il y a quelques années, on s'en rappelle, il y avait eu un calendrier des GN qui était fait de manière bénévole par des gens super bien intentionnés, mais ça finit par tomber à l'eau avec le temps, là, un manque de motivation ou de structure ou des histoires de géants, c'est souvent ça. Puis là, nous, on s'est rendu compte que c'est tellement important au Québec d'avoir un calendrier parce que on n'est pas du hockey, on n'a pas de ligue de hockey, on n'a pas de fédération, malheureusement, qui nous regroupe de manière et qui fonctionne. Fait que pour nous, les calendriers, c'est comme notre
gros service à la communauté, de pouvoir avoir une manière de rassembler les jeunes dans la même place, puis de garder actif, à jour, actuel. Donc, on met beaucoup d'efforts. On est rendu à notre 3e année, je pense, de calendrier maintenant. Puis il y a de plus en plus de GN félicitations. qui s'inscrivent. Puis nous, il y a le poster physique en magasin. Ouais. Puis ça Ouais. permet aussi aux gens qui savent pas c'est quoi un GN ou qui se demandent par lequel commencer. Je montre ça. Puis là, la bouche tombe à terre. Ils sont comme « Wow! » Il y en a autant. Puis t'es comme « Oui. » Puis c'est entre 30 et 800 joueurs. En général, comme on a de tous les spectres du grandeur nature. Et s'ils vont sur le site internet puis ils commencent à regarder, mais telle date, ils peuvent cliquer. Il y a une petite description du GN. Et tous les GN maintenant ont une page Facebook ou un lien sur leur site internet pour aller voir leur livre de règles. Puis ça, c'est le fun. L'accès à la technologie a dû Ben, ça, c'est tellement aider. Moi, j'ai pas connu l'époque de c'est mon ami qui fait ça dans son coin, mais le livre de règles est physique puis tout le monde doit le feuilleter Ouais. au début Oui. du Ou encore, Ouais. moi je me rappelle, mes premiers GN, c'est des forums avec la plateforme Forum Actif. forum. Je me rappelle très Ok. bien, tu sais. Puis c'était impossible de trouver un GN à moins que tu cherchais. Fait avec notre calendrier en ligne, tu sais, on l'a gardé simple. Tu peux trier par région administrative, par type, tu sais, fantasy, futuriste, etc. Fait que c'est simple. Tu peux à peu près naviguer les dates, c'est quoi les GN. Puis l'avantage, c'est vu que c'est menu par nous, mais c'est vraiment, c'est vraiment un jour. T'sais, nous, on va voir les GN, on leur demande les dates, ils nous les envoie, on les vérifie. Fait qu'on sait toujours que ça va toujours être actuel. Puis on se présente pas comme le magasinage ultime. Tu t'en vas sur le petit onglet, là, le genre de post-it du GN. Puis après, tu vas magasiner toi-même. T'sais. Fait que c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir un aperçu. C'est quoi les GN, quelle date au Québec, et puis de faire ton choix. Parce que on s'entend que toutes les GN veulent accueillir des nouveaux joueurs ou joueuses ou presque. Là, fait que c'est assez facile après de naviguer là-dedans. Mais ça nous donne aussi l'occasion, nous, de rester au courant des GN qui existent. Parce que la plupart du temps, veux pas, t'es un vendeur. Je me considère pas comme le meilleur GNiste au monde, mais t'es quand même une référence. Donc, hey, c'est quel GN que tu fais ou c'est quel GN que tu trouves intéressant? Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, j'ai pas fait toutes les GN. J'en ai peut-être une couple que je vais et que je préfère. Mais, admettons, je vais lire tous les articles, je vais lire tous les GN, je vais regarder tout ce qu'ils offrent. Puis, tu sais, à partir de ce moment-là, je vais essayer de rester impartial, mais je vais regarder ce que lui cherche en particulier. C'est ton premier GN, tu commences à avoir un peu peur, tu veux quelque chose d'un peu plus amical, mais il y a certains GN qui vont être un peu plus orientés vers amener les nouveaux joueurs. Ouais. Tu sais, je vais pas te conseiller un GN horreur extrêmement punitif si c'est ton premier, puis que tu arrives avec ta petite camisole verte, puis que tu es heureux de la vie. Tu vas te faire ramasser. Tu sais, par exemple, tu es là avec ton enfant, fait que tu veux un GN sans alcool, ben, c'est facile pour nous de les trouver. Parce que on sous-estime la quantité de gens qui arrivent en boutique puis qui veulent être, sont curieux puis veulent se diriger vers un GN. On a quand même beaucoup de nos clients qui sont relativement tout seuls ou un peu curieux puis qui viennent nous voir puis on est vraiment le premier contact dans l'univers du GN. Fait qu'avec le temps, ça nous a vraiment motivés puis nous a incité à comme nous-mêmes se former, être au courant un peu de tout puis former cette espèce de calendrier-là. Puis c'est pour ça que ça a le plus précis, mais mettons, on encourage nos vendeurs-vendeuses à faire des GN. Parce que ah oui, ils nous fouettent, là. Ils nous forcent, là. C'est... Oh non, ça me tente pas de faire ça. du GN. Philippe. J'haïs ça. Oh non, je voudrais pas être à ta place. Ben non, moi, Fait non. on a une équipe... calvaire. On a le rare truc d'étudiants et étudiantes qui ont des fins de semaine off parce qu'on veut qu'ils aillent faire des GN. Parce qu'il faut que tu connaisses le milieu pour pouvoir le représenter comme il faut. Puis tu sais, oui, on est tous amis, on fait faire des GN ensemble, puis c'est vraiment les mêmes GN qu'on va. Sauf qu'en même temps, on est en contact avec... Non. C'est impossible. On finit par se splitter, là. Mais c'est super intéressant parce que comme ça, on voit un peu plein de types de GN au Québec, puis on peut comme les conseiller en essayant d'être impartial le plus possible. Ben c'est ça, admettons, ça fait que quelqu'un, mettons, te dit genre, ah oui, je vais à tel GN, t'es comme genre, ok, donc le costume que tu cherches va peut-être être plus dans ce style-là. Exactement, ça va être plus orienté. Il y a un GN qui font des changements d'époque à Vallon, si je me rappelle bien. Ok, oui. Ils sont à l'époque un peu plus mousquetaires. Ok. Donc je vais pas, tu sais, puis il y a quelques années, c'était Richard Cœur de Lion. Même, ils ont fait un saut temporel, puis là, ils sont mousquetaires. Mais c'est sûr, je vais essayer de te conseiller un tricorne à plumes, tu sais, quelque chose qui va avoir une esthétique un petit peu plus bouffante, un petit peu plus dans l'époque, parce que Avalon fait vraiment attention à l'historique de leur costume.
Tandis que, mettons, Fléau va avoir une esthétique très, très, très diverse. Tu vas pouvoir avoir des éléments un peu plus futuristes ou avec des connotations différentes. Donc, là, à partir de là, c'est plus une carte blanche de, ben ok, mais si tu as cette liberté-là, on va l'explorer, on va regarder ça ensemble. Donc, on finit par connaître les GN également, ben, non seulement par leurs joueurs, parce que c'est les joueurs qui viennent en boutique, ben, c'est le bout de l'iceberg, là. Il y a plein de joueurs qui viennent pas aux Artisans d'Azur parce qu'ils sont à l'extérieur de Montréal ou peu importe. Mais on finit par voir un peu des... Puis les gens, ils viennent pour se gâter aussi. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur de Montréal. Ils font « Hey, on a fait 3 heures de route pour venir aux Artisans d'Azur. » Ou, tu sais, faire, admettons, le trio des magasins de grandeur nature dans la région de Montréal. Donc, on est content, puis on veut leur donner le meilleur service possible aussi. Donc, on finit par apprendre à connaître les GN sans connaître les... Sans aller aux GN. On connaît leur esthétique ou on connaît, avec Lord d'Azur, une affaire qu'on essaie vraiment de faire aussi, c'est de communiquer les GN ensemble. Fait qu'on, depuis le début du calendrier aussi, on organise 1 à 2 fois par année des 5 à 7 de réseautage avec les grandes nature. Parce que, autant pour nous qu'on veut les connaître, qu'on veut qu'ils nous connaissent, puis qu'on veut qu'ils se connaissent entre eux. Puis c'est assez populaire. Absolument, on a une bonne quinzaine de GN qui viennent à chaque fois. Là, Dont toi. Dont toi. On va été à 2 reprises. C'est ça. T'as pas l'air surpris. Ouais, 5 à 7. Faut voir que je m'inscrive. Non, ben pour de vrai, je suis allé à 2 reprises, en effet. Puis pour ceux qui seraient pas déjà allés, moi, j'en recommande. Pour de vrai, j'ai bien aimé. Puis échanger, c'est ça, avec différentes autres GN, tu sais, sur... Des fois, bon, c'est sûr, tu sais, des fois, c'est juste le fun de rencontrer pour le fun. Puis, exact. Après ça, si, écoute, t'as l'occasion de, tu sais, juste genre, écoute, tu t'assois avec un autre, dire comme, hey, vous autres, vous êtes plus PVP, comment vous gérez ça? Ou bien, vous autres, avoir des membres d'équipe, là, puis des fois, écoute, tu sais jamais, tu peux te faire des amis, puis... Oui, parce que... Au Québec, c'est une affaire que, tu sais, moi, à l'époque, il y avait des groupes là, de genre d'entraide, d'organisateurs, des trucs comme ça qui existaient, qui ont un peu disparu. C'est sûr que moi, je trouve qu'il manque, tu sais, je mentirais pas, là, j'organise des GN aussi, j'en organise beaucoup. Puis des fois, je peux ressentir le besoin en tant que GNiste puis organisatrice de GN de communiquer l'expertise que tu as appris ou de trouver des problèmes, tu sais, que t'as, puis tu veux juste avoir un conseil de d'autres animateurs. Moi, je me rappelle au dernier 5 à 7, j'ai discuté avec j'ai un jeune de science-fiction, j'ai discuté avec un autre jeune de science-fiction, qu'on est techniquement compétiteurs, mais concrètement, c'était absolument pas. On a passé une demi-heure à parler de défis technologiques dans les grandes natures, comment faire fitter comme la technologie sur un cellulaire avec les costumes. C'est super intéressant, puis c'est quelque chose que j'aurais pas, sans les avoir rencontrés, t'as comme une espèce de distance de « c'est un autre GN du même genre de moi que moi qui naît ». Mais ça l'a vraiment aidé. Puis nous, dans ces 5 à 7-là aussi, on invite souvent des partenaires, comme exemple Calimacil ou Nemesis, qu'on est proches comme compagnie. Ils viennent souvent, puis eux-mêmes, ils font des contacts. Puis eux-mêmes, ils organisent des choses. Calimacil est reconnu pour leur Calicon en automne, dans le fond, qui font comme un genre de... pas festival, là, mais c'est comme c'est une convention, dans le fond, où est-ce qu'il y avait plein de gens. Nemesis est super impliqué dans la communauté queer. Fait que c'est intéressant parce que on peut comme les inviter, puis tout le monde se ramasse ensemble pour discuter du grandeur nature, puis de comment améliorer, puis le milieu. Sérieusement, c'est ça qu'on essaie de faire tout ensemble. Puis c'est ça, en faisant ça, c'est comme petit à petit, on améliore ça. On s'est même mis récemment à inviter les guildes de Bicoline, qui sont aussi partie de notre clientèle, qui sont un peu comme des GN parce qu'ils sont très nombreux, ces guildes de Bicoline, on s'entend, là. Puis ils sont mis à venir, Ben, avec Lord d'Azur, on peut pas juste soutenir Bicoline. Non, c'est comme, viens-t'en, on donne ce montant-là à un festival qui, finalement, va pas savoir comment jongler avec ça. Parce que, en fait, Lord d'Azur, c'est toutes les grandeurs nature et toutes les guildes de Bicoline qui, si on inscrits, peuvent mentionner ça à la caisse ou dans leur facture. 5% de leur facture est envoyé en carte cadeau aux grandeurs nature. Oh yeah! Donc on en avait parlé avec Apocryphe. Je dis oh yeah comme si... c'était la plus grande surprise. Mais écoute, on parle beaucoup, c'est ça. Tu sais, il y a probablement des bonnes chances que votre GN soit dans Lord d'Azur. Mentionnez-le, ça vaut la peine parce que nous, c'est une manière pour nous de commanditer les GN. Puis en fait, ça vient d'un souci, j'ai pas en français, de fairness, d'équité. Parce qu'au début,
on voulait faire des programmes de commandite. Puis là, c'est compliqué quand c'est une entreprise, commanditer les grandes natures. Puis là, qu'est-ce qui, en échange, font de la visibilité, etc. On connaît pas toutes les GN On les aussi. connaît pas toutes. Fait fait que que c'est- des fois, il y avait des GN, hey, pourquoi les artisans d'Azur me contactent pas? Mais peut-être parce que vous êtes en Beauce, puis qu'on avait peut-être pas, ou en C'est ça. Haute-Gaspésie, des choses comme ça. Voilà. Ouais, Fait des que c'est ça. Des fois, justement, tu sais, tantôt, tu as mentionné, il y en a, mettons, qui vont faire 3 heures de route pour venir à Artisan d'Azur. Exact. Mais des fois, t'en as qui vont pas forcément pouvoir. Puis d'ailleurs, justement, tu sais, c'est le... appel à ceux qui seraient potentiellement pas déjà dans l'ordre d'Azur, mais, tu sais, mettons, il y en a des fois que... parce que on voit déjà la grosse brochette qu'il y a sur le calendrier des GN, puis... Même là, j'ai entendu quelques GN qui sont pas encore dessus. Ça fait genre, hey, c'est intéressant, Colin. Eh bien, nous, on fait des scans. Là, sur Facebook, on suit toujours, on essaie de rester à jour, Ouais. ce qu'on voit. Mais des fois, on en manque. Ou des fois, on les écrit puis ils nous répondent pas. Puis, tu sais, ça l'inclut à rien. C'est pas une secte. Non, C'est juste, sérieusement, nous, ça nous permet Faut d'avoir pas que votre tu vendes courriel. ton âme, là, Non. c'est pas... Non, non, puis, tu sais, c'est même Regarde pas... ça pour le jeu. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on c'est regarde ça. Là. pour- Nous, c'est vraiment notre manière pour nous de rejoindre les GN quand on veut les contacter. Des fois, on dit, hey, tu sais, ça donne qu'on a une promotion exclusive. Ben là, c'est le fun, tu sais, mais on vous envoie pas 70 lettres par mois. L'objectif, c'est comme ça, quand on arrive dans la création du calendrier, ben là, on peut facilement vous écrire, vous contacter, vous envoyer les dates, puis ça se fait vraiment bien. Fait que c'est vraiment une manière facile de nous rejoindre. Puis en plus, ben là, vous avez des cadeaux. Fait que la Foire des GN, ils font des trucs super le fun. L'année passée, Brume-Lance, ils ont fait un genre de journée de tournage que c'était, je pense que c'est Gear Ton Noob, si je me rappelle bien le nom. OK. Puis dans le fond, ils avaient fait tirer dans leur communauté. Je m'excuse là, Emmanuel, si je suis tout croche, tu me diras. Mais il me semble que c'était ça. Ils avaient fait tirer dans leur communauté un genre de paquet cadeau qu'il fallait que tu invites un nouveau joueur à venir à Brume-Lance. Puis là, ils venaient en boutique magasiner, puis ils ont filmé tout ça, puis ils ont fait un genre de vidéo. Puis le Wow. joueur a eu 400-500$ là, en tout des remises des joueurs pour se gearer. Wow. Il y en a qui font tirer ça, il y en a aussi qui font juste équiper leur... c'est incroyable, là, qui équipent leur équipe d'animation avec ce montant-là. Exact. Parce qu'on s'entend, là, nous, on vit de grandeur nature. Oui. On est salariés de ça, mais la plupart des grandeurs nature sont bénévoles. Fait que pour nous, c'est une manière de redonner à la communauté, puis de faire « Hey, on est avec vous ». Puis les 5 à 7, c'est une manière aussi pour Exact. nous de demander qu'est-ce qu'on a besoin. Comme ça fait plusieurs fois qu'on nous demande « Hey, on voudrait du stock post-apo ». Puis on est comme, OK, on va essayer de trouver une manière que ça fit pour éventuellement avoir nos produits parce qu'on sait que c'est une demande qui s'en vient. Puis, Ouais, C'est une demande qui découle directement des organisateurs de grandeur nature. Mhm. Parce que oui, tu le sais toi-même, tu fais énormément de costumes, mais des fois, tu peux pas tout faire ou Ah non. t'as juste 10 doigts. T'as juste 24 heures dans une journée, donc Exactement. tu peux pas tout faire. Puis, tu sais, c'est impressionnant. Moi, je le savais pas. Là. Je savais pas les nombres officiels, les chiffres officiels jusqu'à ce qu'ils l'annoncent au 5 à 7 dont Ouais. tu participais, mais c'est 14 000 $ l'année dernière qui a Ouais. été redonné dans les communautés, dans les guildes et dans les... dans les GN les internationaux aussi, on n'en parle Oui. pas souvent, mais on a aussi des GN Oh, ouais. ok. au Canada puis aux États-Unis qui sont Exact. membres de l'ordre. Non, ouais, Ouais. c'est vraiment cool. Est-ce que, là, je vais pas vous mettre on the spot, Non, mais savez-vous, sont dans quelle région, genre? Et je me rappelle pas. On a 2-3 en Ontario, ça c'est sûr. Il y en Ok. a un au Vermont, si je me rappelle Oui. bien. Sinon, Un ou deux en Pennsylvanie, mais c'est vraiment des États spécifiques aux États-Unis qui font beaucoup de GN. Ok. Mais c'est sûr que les Américains n'ont pas le même genre de GN que nous. Moi, c'est plus des Renaissance Fair, là. Oui, ou ce qu'on appelle des buffer war. Fait que dans le fond, c'est des jeux de combat. Fait que le décorum est un peu moins important. Sauf que c'est les armes en buffer, là, super sécuritaires, là, les gros genres de rondes. Là. Ouais. Mais ça s'enligne vers ça. Parce que nous, on dit souvent qu'il y a comme 3 niveaux. C'est pas hiérarchique, là, mais c'est comme 3 styles de grandeur nature. Il y a les grandeurs nature européens, OK. avec ça qu'on appelle les Nordic LARP, là, puis c'est comme quelque chose de plus personnalisé, petit, haut de gamme. miam, Ouais. miam, miam. Ils C'est sont ça. incroyables. Ah ouais. T'sais, on dit souvent qu'on a 10 ans d'avance sur les GN américains, juste de la manière de voir le GN, de se costumer et compagnie. Ouais. Mais eux, ils ont le médiéval au complet. Ils ont des châteaux. Ouais. Ils ont 10 ans d'avance sur ils ont nous. 10 ans d'avance Ouais, sur c'est ça. nous. C'est Ils ça. ont leur événement, mettons, allemand, le Drachenfest. Mhm. C'est absolument incroyable. Mais ça fait 2 ans qu'il y a un Drachenfest aux États-Unis qui est organisé par les mêmes branches oui. allemandes.
Puis ils ont atteint, je pense, 600 ou 7... L'année passée, c'est le seul événement qu'on a été. Il y avait 450 joueurs. Fait que pour nous, c'est 450 vraiment intéressant joueurs. parce que c'est la mentalité comme allemande, là, c'est de vouloir. Il y avait vraiment quelqu'un qui est venu d'Allemagne là, pour superviser le projet, de vouloir faire un grandeur nature un peu à l'échelle de qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Mais il y avait un gros choc culturel pour nous aussi. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est pas pareil. Fait qu'il y a comme une espèce d'éducation internationale qui est en train de se faire avec la grandeur nature. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que il y a des compagnies, ça c'est le côté plus sombre, là, mais il y a des compagnies, ce qu'on appelle le Walmart du médiéval. Là, des compagnies qui font le stock en Inde, on en connaît plusieurs, qui sont pas nécessairement mauvais. Mais là, il y a une espèce de dualité entre ces compagnies-là qui font du stock de masse plus abordable versus qu'est-ce que nous, on peut faire, dans le fond, localement. Fait que nous, là-bas, ça nous a vraiment donné une autre vision parce qu'on voyait, exemple, ils sont très protectionnistes. Fait que là, on était comme... ils voulaient pas nos produits juste parce qu'on n'était pas américains. Nous, on était un peu... puis on était avec Animacil puis Nemesis, puis on est comme... Ils nous aiment pas, puis on comprenait pas parce qu'ici... puis même, mettons, quand on envoie nos produits en Europe ou en Australie... C'est bien reçu. C'est bien reçu. Mais là-bas, ils ont plus, c'est ça. Parce qu'ils veulent comme les trucs faits là. Fait que c'est super intéressant. C'est comme... Ça, c'est un peu le encourager local, genre... Dans notre émission, on dit qu'on veut faire des produits... là, je m'excuse, je ne pas d'accord. Je pense que c'est authentique et accessible, dans le sens que tout le monde a le droit de faire du GN. On veut pas faire une gate où est-ce que t'as pas assez d'argent, ou t'as pas, ou t'as pas tel type de corps, tu peux pas faire des GN. On a pris la décision, il y a 2 ans, d'ôter les différences de prix des grandeurs d'armure, par exemple. Avant, il y avait, plus que c'est grande armure, plus ça coûtait cher de cuir. Puis là, on a juste décidé que malgré tout ça, on l'arrêtait parce qu'on était comme, c'est pas inclusif. Puis de 2, on voulait vraiment permettre à tous les types de corps un peu d'avoir. Fait qu'on on a augmenté d'une taille toutes nos armures, les tailles disponibles. On est en train de refaire nos patrons actuellement pour que ça soit plus accessible. Puis pareil que la majorité de notre clientèle est masculine, comme Phil le dit. Sauf que ça reste, mettons, que les femmes ont la misère à trouver des armures en GN. C'est quelque chose qui est super difficile. On est rendu à 4 modèles d'armures féminines maintenant. C'est des armures qui sont confortables, modulaires, pour tous les types de corps aussi, parce que c'est plus difficile. Ça, c'est pas une question d'accessibilité, c'est juste plus difficile d'avoir une armure féminine que masculine à cause des des fois les proportions des silhouettes, des corps. Exactement. Fait que nous, on pense à ça parce qu'on est des GNistes. Fait que là, vous devriez voir qu'on part un produit, là, on se met à essayer toutes les armures, toutes les filles. Là. On a tous des gabarits différents. Puis là, on fait des tests, on ajuste nos patrons. Fait que pour nous, sortir un produit, ça peut prendre pas loin d'1 an. Parce que le temps qu'on l'ajuste, qu'on le teste, qu'on prend les feedbacks, on appelle ça le baptême du feu, là, on l'envoie en boutique, on le teste, on l'envoie dans des GN. Mais ça fait qu'à la fin, on aimerait que tout le monde puisse avoir le costume qu'ils veulent, là, idéalement. Là. Cool. Ben, c'est ça, je trouvais ça... Je reviens un petit peu sur ce que tu disais par rapport au cuir et au métal. Mais c'est ce que j'ai appris, en fait, à votre 5 à 7, justement, le fait que, c'est ça, une armure en cuir coûte plus cher. Ça fait mais en même temps, genre, tu regardes qu'est-ce que vous fabriquez, puis... ça vaut le prix, là, sérieusement. C'est vraiment des super modèles. Puis, on s'entend que c'est fait à la main. Puis des fois, justement, il y a moyen d'avoir de quoi de personnalisé. Puis vous faites des designs qui sont vraiment impressionnants. J'ai vu des trucs. J'avais déjà vu, je sais pas si vous en feriez encore, mais c'était un truc de GN, plus de Star Wars, qui s'était fait faire une armure de Stormtrooper, genre. Oui. En fait, on l'avait fait pas pour le jeu de Star Wars, on l'avait fait pour le plaisir. Parce qu'on voulait faire... on est quand même... le propriétaire d'un fan de Star Wars, puis on est tous quand même des fans. Puis on voulait faire un espèce de mix juste pour montrer qu'on faisait d'autres choses. Puis c'est une armure cuir métal, justement. Puis on avait beaucoup de fun. Puis on a fini par le vendre à un joueur qui était un jeune de Star Wars, justement. Nice. Dans le sur-mesure, c'est ça, on en fait quand même beaucoup. Oui. Mais on s'entend, c'est un luxe. On a beau se mettre la tête dans le sable, on a beau avoir des dépenses dans la vie, quand tu es un géniste, tu fais souvent du Warhammer, du Magic, tu as souvent des dépenses comme conséquentes, mais le grandeur nature, surtout des produits qui doivent être durables, admettons, tu achètes une épée en mousse, ben, c'est une forme de luxe, c'est un luxe que tu te donnes à toi-même aussi, parce que c'est pas une dépense qui va aller dans l'utilitaire ou dans le nécessaire, mais c'est un plaisir, c'est un hobby. Donc, on veut que ce soit des produits de... On vend du rêve, c'est souvent ça qu'on dit. Exactement, on vend du rêve. On veut que ce soit des produits qui filent comme luxueux aussi, d'une certaine manière. Il y a comme une... si je peux me permettre, un genre de réputation, là, que Azure, on fait souvent du brun puis du noir. OK. Ça, c'est vrai, pour une raison vraiment simple. C'est que c'est pas tout le monde qui a le budget d'acheter une armure à 4000 $, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de nos produits de base qui sont faits en brun puis en noir. Parce que c'est du cuir solide, durable, qui va t'offrir ta vie entière, tu sais.
Mais après, on s'est mis justement nous, on appelle ça rendre nos produits épiques. Là. On s'est mis à offrir n'importe quel produit ou presque en cuir végétal moulé teint. Parce qu'on sait qu'on peut le faire. C'est juste que la majorité du monde, tu sais, il veut quelque chose de plus abordable. Fait que là, on est en train tranquillement de faire un clash entre nos armures régulières en cuir brun puis noir, puis des armures vraiment haut de gamme, à cause du plagiat, qui est un sujet très d'actualité. Oh, ouais! On a eu... c'est une belle histoire, là. On a eu un... Oh non, boy, ça vaut la on peine. s'en va quelque part, là. Non, ouais. Puis en fait, ça a fait un raz de marée parce que tous nos collègues, tu sais, on a parlé à Kebasim, Nemesis, Dracolite nous baquait. On a vraiment parlé à tout le monde parce que ça nous a vraiment choqué, c'est qu'on faisait plagier nos produits comme beaucoup de compagnies. On disait qu'on était ensemble contre le plagiat, contre les industries un peu Temu, Amazon, des affaires de même. Ça, on est là, soudés, on est là. un front uni. Là, y a pas, quand on fait un deal, des fois avec des fournisseurs internationaux un peu plus sketchy, on s'entend ensemble, là, les 4-5 compagnies, là, pour être sûr d'avoir les mêmes ententes, pour être sûr de pas se faire manger par le Walmart du médiéval, comme on appelle. Là. Ouais. Puis dans le fond, pour résumer, on a un Etsy, on s'est fait shotter notre Etsy par une compagnie qui avait plagié nos produits puis qui voulait comme backlash. Oh boy. Par la suite, quelques mois plus tard, ils ont fait ça avec notre Facebook, qui a été fermé pendant plusieurs jours. On a eu peur de le perdre permanemment. Heureusement, c'est pas arrivé, on l'a récupéré. Puis un mois plus tard, ils ont fermé notre site web. C'est compliqué, là, c'est une question de domaine, mais ils ont fait comme une demande en disant qu'eux étaient les vrais artisans d'Azur. Oh boy. Puis notre fournisseur nous a fermé notre site web pendant pas loin d'une semaine en début de saison haute. Fait que pour nous, c'était très difficile. Ouais. Puis, fait que là, on était comme, hey, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je sais pas quand va sortir le podcast, mais à cet automne, vous allez pouvoir avoir une émission de La Facture qui parle du plagiat No way! sur le niveau de l'artisanat au Québec. Puis c'est un reportage qui va avoir été fait chez nous sur cette histoire-là. On était super contents. Puis là-dessus, vous allez entendre Dracolite, Calimacille, Némésis qui vont parler aussi. C'est un gros reportage qui parle de la copie, dans le fond, de des gens qui créent des choses, parce que c'est super difficile de se battre contre ça. C'est pour ça qu'on dit souvent, acheter local, puis c'est pas comme... Mais c'est vraiment une espèce de monde, là, puis c'est difficile de se battre contre ça, parce que... Ouais. Ça donnait presque une impression de mafia. On avait vraiment l'impression de dealer avec la mafia du médiéval. On était comme, c'est un peu ridicule, mais c'est vraiment, vu qu'au Québec, on a la chance d'avoir des entreprises qui ont fait des produits comme un peu d'avant-garde, mais comme des produits qui étaient fiables, ben là, on voit comme nos photos sur des sites où on est très, 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 très sûr de ne pas vendre. Ouais. Puis là, en mettant, tu swipes avec 2-3 photos, puis là, ensuite, tu as une image très précise du cuir qui a l'air d'être du fond de botte, puis c'est plat, puis c'est pas beau. On a fait, là, si vous voulez scroller sur notre Facebook il y a quelques années, une vidéo qu'on a acheté, un ceinturon. Puis on l'a comme comparé avec notre produit, puis c'est super intéressant. T'sais. Mais ça, tout le monde le sait, OK, que tu fais copier, puis c'est mieux d'acheter local. Mais là, pour nous, c'est un gros coup parce que ils ont vraiment nuit concrètement. Fait qu'on était vraiment contents de voir que tout le milieu comme de boutique médiévale du Québec, là, on s'est comme soudés ensemble, puis on essaie de se partager des informations sur comment pas que ça réarrive, les trucs de OK, il faut que tu t'enregistres ton nom de domaine de tellement. Tu sais, c'est vraiment. Mais c'est une belle preuve de collaboration clairement. entre les entreprises. Tu sais, dans nos valeurs, on dit qu'on est loyal, authentique. On veut être une bonne entreprise. On veut payer correctement nos employés, nos collègues. On veut comme être juste. Pour nous, c'est vraiment important que ce genre d'affaires-là n'arrive pas parce qu'on veut que tout le monde aille bien et complet nos collègues. Il n'y a aucune compagnie de médiéval au Québec qui est millionnaire. On fait tout ça par passion. Fait qu'on veut que ça reste et ça continue. Puis comme c'est là avec plein de nouveaux incroyablement créatifs et tout. Oui. C'est nous qui veulent engloutir les autres. On veut devenir... on veut que les usines aient peur de nous parce qu'on fait des affaires en qualité puis en quantité phénoménale, mais ça n'arrivera jamais. On sera jamais comme des compagnies comme, on va dire... Medieval Collectible, qui est un classique. Medieval Collectible ou juste Epic Armory, qui est comme... qui est un allié à 100%, c'est un fournisseur incroyable, mais lui, il a gagné d'une certaine manière. Là, il est connu de partout, il vend à l'international, c'est une échelle mondiale. On essaye, on va vouloir... C'est un rêve, c'est un projet, mais on sait qu'il va falloir travailler très très fort avant que ça l'arrive. Puis ça nous ramène à notre fierté d'artisan aussi parce qu'on fait des produits qui vont être faits à la main. Puis à partir du moment où il va y avoir un côté trop usine, manufacturé, boboche, on va se dire comme non, c'est
c'est pas vraiment ce qu'on Non, veut. tu sais, on est parmi les entreprises qu'on est, on est vraiment bon pour optimiser. Tu sais, on aime ça que les produits se font facilement, rapidement, bien, de la bonne manière, mais ça reste qu'on est des artisans. C'est une des raisons que, tu sais, quand un produit marche plus, qu'on est juste tanné de le voir, on l'ôte. Parce qu'on veut un roulement, parce qu'on veut créer des nouvelles choses. Fait que des fois, des armures qui partent, des ceintures qui reviennent. Puis on va continuer à le faire parce qu'on va se rendre compte, ben, OK, cette armure-là, elle se vend, mais elle n'est pas confortable. On va arrêter de la vendre, même si elle se vend, parce qu'on veut faire un produit qui va fitter pour l'hygiène puis qui va rester. Ouais. Tu sais, un des bons exemples, c'est une armure qui est une armure féminine. Elle est vraiment populaire aux États-Unis, là, mais elle n'est pas belle, là, tu sais. Concrètement, là. Elle est moins belle un peu. Elle est pas. La Valkyrie, ça? Ouais, la Valkyrie. La Valkyrie. Ouais, ok. C'est un vieux modèle, tu sais, un des premiers modèles féminins qu'on a fait, mais tu sais, il y a 12 ans, 15 ans, tu sais. Fait que Oh boy, vous avez fait des meilleures affaires depuis. C'est ça, on s'est un peu tanné. on s'est tanné de la faire, pour de vrai, puis on a décidé de l'ôter, puis on a des meilleures armures féminines, puis on fait des nouvelles versions parce que, bon, on veut améliorer des grandeurs nature. C'est notre mission, fait qu'on veut être beau, on veut être confortable, on veut être bien en GN. Fait qu'on n'aura pas peur de comme juste faire, OK, ben, on arrête de le faire, on fait autre chose, on va le faire mieux. Et puis on va se renouveler parce qu'on est des génistes, fait qu'on veut du bon stock pour faire des GN. La même affaire avec l'armure romaine. On a notre modèle d'armure romaine. Fouille-moi pourquoi, mais avant aux États-Unis, là, il doit y avoir des Romains aux États-Unis à plus savoir quoi en faire. Mais on trouvait pas le modèle adéquat, on trouvait pas le modèle joli. On l'a rechangé. On a fait un nouveau modèle, puis on l'a modifié pour que ce soit un petit peu moins touché à produire, que ça aille juste moins un pourcentage d'erreur. Donc, peut-être qu'on va perdre une clientèle. Peut-être qu'ils vont adorer le modèle, je ne sais pas, mais on n'était plus satisfait avec le produit. C'est un produit qui se vendait bien, mais on n'était plus satisfait avec, donc on l'a changé, tout simplement. Ouais. Puis, bien dans le fond, quand tu dis justement que vous l'avez changé, c'est pas juste... Si vous retirez le produit, puis c'est comme bon, ben ça laisse un vide dans votre inventaire. De ce que je comprends, c'est vous venez le remplacer par quelque chose qui va peut-être améliorer. Oui, parce que ça reste que bon, notre but c'est de fournir des armures, des costumes pour des personnages de GN. Fait qu'il y a une niche, exemple, pour les personnages de l'Antiquité. Fait qu'on voulait avoir une armure de l'Antiquité. Tu sais, comme si. On essaie vraiment de remplir toutes les niches le plus possible. Ça va prendre du temps, là, parce qu'il y a 1 million de genres de GN. Mais il y a quelques années, on a créé sur notre site web, puis on se base beaucoup là-dessus, ce qu'on appelle nos inspirations. Fait qu'on a comme séparé tous nos produits en 16 inspirations, si ma mémoire est bonne. On a exemple Antiquité, Archérie, Middle Age, Druidique, etc. Comme ça, nous, on peut comme séparer nos produits et se dire « Hey, on n'a pas d'armure de druide. OK, il manque d'accessoires dans telle affaire. » Ça nous permet de nous de classifier le tout. Puis c'est aussi que c'est super intéressant parce que un client qui cherche « Ah, je commence le GN, je suis pas trop sûre, je vais faire un personnage, mettons, un tavernier. Hey, bonne inspiration qui s'appelle Aventure et Taverne. » Fait que tu vas aller lire là-dessus sur comme des anecdotes historiques, des trucs pour faire des costumes, ou comment incarner un personnage d'aventure, un aventurier en GN. Ça te propose des produits, puis ça permet que nous, on s'en sert aussi pour reformer nos nouveaux vendeurs-vendeuses. T'allais lire tout ça. Pareil comme nos blogs, puis ça fait comme une espèce de formation sur voici le type de personnage qui existe au Québec. Fait que si tu fais un nécromancien, on a une inspiration qui s'appelle Magie Noire. Va la voir, il y a probablement comme quelque chose de super inspirant pour toi. T'sais. OK. Puis dans le fond, toutes ces catégories-là sont sur votre site web, là, qui est en ligne maintenant. Qui est en ligne et fonctionnel. Fonctionne très bien. On met beaucoup de temps dessus. Oui, ben, j'imagine. Là, pour de vrai, il y a du beau contenu dessus. J'ai vu, vous avez comme plusieurs rubriques, mettons des genres de blogs. Là, oui, on a des blogs informatiques sur plein de sujets. On a sur les inspirations qui sont des blogs en tant que tels. On a aussi des portfolios super beaux sur tous nos photoshoots. On a toutes des descriptions, par exemple, comment fonctionne notre processus de sur-mesure. C'est vraiment un site assez large. On a même on explique c'est qui nos détaillants, d'où est-ce qu'ils viennent, nos fournisseurs, excusez-moi. D'où est-ce qu'ils viennent. Fait que vous allez avoir exemple, une page sur Calimacil ou sur Epic Armory aussi. Fait que c'est vraiment parce qu'on veut vulgariser puis éduquer les joueurs et joueuses. Donc ça fait partie de notre mandat un peu. Moi, ma nouvelle lubie sur le site, puis je suis pas tant site internet, mais on a l'application pour les manteaux semi-personnalisés. Puis en gros, on a une sélection différente de manteaux. Puis ça nous amène sur une application où, un peu comme un do-it-yourself, là, tu regardes toutes les options. Puis tu peux faire le manteau attaché de telle manière, pas de manches, avec des manches. Puis à la fin, ben, tu as comme une espèce de visuel complet de ton manteau. Puis ça a été un travail immense, mais moi j'adore ça parce que tu as une idée XYZ où moi, on est entre amis derrière la caisse, les vendeurs. On se dit, hey, je pensais à faire ça ou tel projet, comment tu penses à ça? Puis on fait juste regarder, puis on pitonne, puis ça nous donne juste plus de possibilités. Puis c'est tous des manteaux qui sont
comme réalisable sans que ce soit comme la peau, Oui. la peau des fesses. Oui, parce si que je peux dire le mot. quand on a Ah commencé... oui. Oui, Fesses, oh non. Ouf! Parce que c'est sûr que, tu sais, il y a une grosse différence entre un produit standard et un produit sur mesure. Puis nous, on le dit tout le temps, c'est pas la même chose. Fait que quand on a décidé de faire les manteaux personnalisables, comme on les appelle, c'est de faire un entre-deux. C'est comme, hey, tu fais quelque chose d'unique, mais vu que les patrons sont standardisés, ça réduit vraiment beaucoup le coût. Fait que là, tu peux avoir des très beaux manteaux, super fancy, et puis tu peux les voir via le site web. J'ai passé des centaines d'heures cette application-là. Je suis contente qu'elle marche bien. C'est ça. Mais ça te permet d'avoir une espèce d'entre-deux, d'avoir de quoi d'unique, de personnalisé, mais à un prix, tu sais, parfois la moitié ou le 2/3 ou le quart du prix d'un vrai sur-mesure. Fait que c'est un bon avantage, là. Cool. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Dans le fond, tu as un squelette, puis quelque chose de base que tu viens customiser. Exactement. Tu peux même faire apparaître des poches dessus, puis des couleurs. C'est vraiment le fun. C'est belle. Poches, c'est ça, ça va. La doublure, le tissu différent dans la doublure, si tu veux un collet différent, si tu veux le manteau séparé, donc 2 couleurs différentes. Puis tu as une sélection d'options qui coûtent rien de plus, parce que c'est juste les produits, comme c'est une petite modification. Puis ensuite, ben, c'est très clairement expliqué c'est quoi, mettons, le coût de telle modification. Fait que c'est vraiment... tu commences avec un prix de base, puis là, tu rajoutes tes affaires, puis là, à la fin, tu as comme exactement le prix. Ça vient moins aussi avec la mauvaise surprise, des fois, de « Ah, je pensais pas que ça allait être comme ce prix-là exactement. » Mais non, là, dès le début, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques, puis c'est ce prix-là, puis c'est comme on le fait de même. C'est super cool. Ça commence vraiment tranquillement, mais sûrement à fonctionner. Puis moi... C'est sûr, je me fais un manteau bientôt, là, comme... Ah oui, c'est sûr et certain. Mais se créer des dépenses, se créer des besoins, c'est la chose la plus facile quand tu travailles dans le milieu. Ah oui. Faut faire attention. C'est clair, écoute, tu passes tes chèques de paie sur qu'est-ce que tu vois devant toi tous les jours. Les premiers mois, on a pratiquement un petit training de nos vendeuses. OK, là, faut faire attention. Faites attention. Tu regardes. C'est ça. Parce que... Une formation sur le contrôle de soi. Là. Sur le contrôle de soi. J'ai envie de jaser. On a parlé du 5 à 7 tantôt, mais au 5 à 7, vous avez inauguré une nouvelle salle. Oui. C'est vrai. Vous avez pris d'expansion. Oui, mais en fait, mettons qu'on va un peu par en arrière. Ouais. Quand on a déménagé dans cette boutique-là, il y a 9 ans, 10 ans, c'est un peu avant que je sois engagée, là. OK. Bon, la boutique, tu sais, c'était... Elle était la moitié de ce qu'elle est actuellement, puis en arrière, c'est des bureaux, puis au sous-sol, c'est l'atelier. C'est quand même assez gros. 3 ans après, on a fait une fusion avec une autre compagnie qui s'appelle Atelier de l'art mécanique. Puis dans le fond, on a une nouvelle propriétaire. Fait qu'on a 2 propriétaires actuellement qui sont Anne-Marie et Samuel. Puis dans le fond, Anne-Marie, elle avait une compagnie avec beaucoup de sur-mesure. Fait que c'est vraiment là que notre côté sur-mesure de vêtements est sorti. Puis là, on a commencé à avoir plus d'employés. Et donc, d'avoir besoin de plus de place. On a réagrandi encore un peu en comme diminuant l'espace de bureau, en mettant des ordi en bas, en allant en télétravail. Puis là, il y a 2 ou 3 ans, on a eu l'opportunité d'agrandir une nouvelle fois parce que la boutique à côté de nous a fermé, malheureusement. Puis là, on a comme l'opportunité, on se lance-tu pas? C'est plus récent que ça. Parce que moi, il y a eu 1 an de travail où j'étais... 1 an où c'était jump pack, parce que il y avait plus d'employés. C'était vraiment dans le boost de recrutement, d'emploiement. Là, ça commençait vraiment à devenir une ruche, là, il n'y avait plus de place. C'est ça, ça s'est on a réussi, on a décidé de faire le pas, et dans le fond, on a doublé complètement tout notre espace. La boutique n'a pas doublé, mais dans le fond, on est rendu confortable, on a vraiment un vrai bureau, tout le côté sur mesure est rendu vraiment mieux, le côté cuir aussi a agrandi, on a une section entrepôt, mais surtout, on a recréé la salle décorum, qui était quelque chose qu'on avait il y avait 6 ou 7 ans, qu'on avait détruit pour avoir une plus grosse boutique, qui était une place pour, mettons, des games de Donjons Dragons, tout ça. Puis on a essayé, en fond, de créer une grande salle décorum qui sert à beaucoup de choses. C'est une aire de pause pour les employés. Mais c'est aussi une place pour prendre des photoshoots, parce qu'il y a comme 3-4 murs différents. Puis, dans le fond, on a décidé de la donner accessible à tous les membres de l'Ordre d'Azur, qui est un peu le concept. Dans le fond, c'est toutes les grandes natures ou guildes peuvent louer la salle puis avoir enfin un espace décorum à Montréal abordable. Fait que c'était ça le plan. On est encore en bêta-test, mais ça se passe quand même bien. C'est un beau setting. Et moi, je sais qu'il y a eu des événements décorum qui se sont faits à l'intérieur. Donc, admettons, on veut avoir une toute petite salle pour faire un événement hivernal. Il y a eu un grandeur nature qui l'a fait l'hiver dernier. Oui, c'est ça, l'hiver dernier. Sinon, écoute, moi,
personnellement, on a loué la salle pour faire un souper de guilde de Bicoline. OK. Donc, on l'avait... Déjà que la salle est décorum à 100%, on avait mis des rideaux, on avait mis... il y a des speakers intégrés, donc on avait mis vraiment notre musique, on avait mis l'éclairage un petit peu plus éteint. Donc, c'était beau, c'était le fun. C'était vraiment... on a une séparation, puis on a un frigo, un évier, un petit micro-ondes. Donc, on avait quelqu'un qui nous apportait des drinks froids, des affaires de même. Donc, ça, c'était vraiment cool parce que c'était juste à côté, puis t'as besoin d'aller aux toilettes, mais il y a la toilette aussi juste à côté. Donc, c'était vraiment juste c'est une belle salle, puis ça permet vraiment de faire des affaires immersives très intéressantes. C'est accessible. C'est pas immense, on mentira pas, mais c'est vraiment fait pour faire des événements, justement, avec des soupers, des petits banquets. Puis c'est ça, puis c'est comme proche d'un métro, fait que c'est comme des salles à Montréal qui se louent. Puis nous-mêmes, on a fait, l'année passée, on avait fait Coup de grâce, qui était un genre de mini-GN sur 2 jours. On avait invité plein de GN à venir des guildes, puis on s'est fait un bar. C'était comme un setup de taverne interdimensionnelle. On avait eu beaucoup de plaisir. Parce que c'est une place polyvalente. Pendant le tournoi d'Azur, qui est notre événement annuel d'anniversaire, on avait fait des photoshoots là avec plusieurs fonds. Fait que c'est une espèce de... On est vraiment content d'avoir une belle pièce comme ça qu'on peut utiliser puis prêter quand besoin. Exact. C'est vraiment cool. Puis ça, donc, elle est louable. Elle est louable. Mais puis uniquement pour l'heure d'Azur. On veut pas on voulait pas comme Monsieur, Madame, tout le monde qui venait la louer. On voulait vraiment que ça soit... ou un anniversaire quelconque. C'est fait pour la communauté des géants, vraiment. Là, Vraiment, dans l'optique de tout le reste de la mission d'Artisan d'Azur, c'est le monde du GN. C'est ça. Donc, les prix, est-ce que c'est sur votre site? Oui, ils sont sur le site. Il y a une page, ça, je me rappelle pas par cœur. Mais le but, c'est justement, on le réserve aux membres de l'Ordre d'Azur parce que c'est comme assez abordable pour une salle à Montréal. Fait qu'on voulait être sûr que ce soit des gens qu'on connaît parce que pas, on finit par tous vous connaître. Oui. Donc, comme ça, on sait que c'est des gens de confiance souvent qui louent. Fait que ça nous... on peut la louer comme ça moins cher puis nous s'assurer que ça rend on espère, en tout cas, un service, là... Si je m'abuse, admettons, pour des choses plus spécifiques, comme vraiment des parties de Donjons et Dragons, comme on veut filmer une partie de Donjons et Dragons avec la table, c'est faisable, il faut juste contacter en avance. Il faut juste faire partie de l'ordre, mais c'est pas obligé d'être pour un événement de GN. Non, exactement. Voilà. Donc, ça l'amène une petite nuance également. Cool. Mais c'est bon de le savoir parce que des fois, mettons, t'as pas forcément envie d'organiser un banquet ou un gros événement d'hiver, mais tu veux faire quelque chose qui va quand même aller rejoindre, qui va être lié à un GN en particulier. Des événements roleplay plus spécifiques, là, ça peut très bien servir à ça. Cool. Ben, c'est super. Le lien vers votre site web, vers vos plateformes de réseaux sociaux vont être en ligne, ça c'est sûr. Là. Fait que, dans la description, je veux dire. Puis, pour revenir un peu à votre implication dans les GN en général, je sais que souvent à Bicoline, vous êtes présent dans le fond pour faire de la vente. Oui, puis à Bicoline, c'est un peu différent parce que, comme Phil disait, on n'approche pas Bicoline comme on approche les GN parce que c'est une grosse organisation avec des joueurs, des guildes, un peu semi-autonomes qui font leurs propres choses. Mais on a quand même notre manière de comme, être dans le milieu parce que c'est quand même un immanquable, on s'entend. Là. Le fameux Bal Pourpre, là, qui est le gros événement annuel de Bicoline, là, qui regroupe 1000 quelques joueurs, 800 joueurs. Quand même beaucoup de joueurs. Une couple de jeunes réunis, ça. Oui, nous, ça fait... C'était de l'énergie au complet, en fait. Ils louent l'espace Shawinigan. C'est magnifique. Puis nous, ça fait maintenant 4 ans, si ma mémoire est bonne, qu'on anime le concours de costumes là-bas, qu'on appelle le concours de panache. Donc, dans le fond, on fait un peu une mascarade, un peu à la Comic-Con, comme si les joueurs s'inscrivent, les joueuses, puis on n'a pas loin d'une quarantaine de participants. Oui, dans ces eaux-là. On l'a fait ensemble cette année, puis c'est super. On a comme un kiosque là-bas, puis on vend pas. Là. On est vraiment juste là pour... Les gens, ils viennent nous voir, puis dans le fond, ils s'inscrivent au concours de costumes. C'est par catégorie, puis on fait ça avec Bicoline. Puis dans le fond, on anime ça. Les participantes, ils gagnent des prix. Fait que c'est vraiment... Nous, on est super contents de s'impliquer. Ça fait comme un beau... puis on fait vraiment de l'animation là-bas. Fait que c'est une manière de... C'est le fun. Des fois, on voit nos costumes, on voit aussi des costumes de nos partenaires. Puis des fois, les gens, ils font leur propre création. C'est magnifique. C'est incroyable. Il y en a qui font des affaires malades. Mais c'est le fun de savoir que genre, vous allez là, mais pas seulement en mission de vente. Vraiment, encore une fois, dans l'idée que, regarde, on est là pour
Faire tout ce qui a trait au GN, tu sais. Particulièrement pour le bal, les gens sont curieux parce qu'ils voient le petit kiosque Artisan Azur avec écrit gros de même. Ouais. Puis ils font « Ah, vous vendez du stock? » En fait, non, on fait vraiment juste un partenariat avec Bicoline parce que on aime ça. C'est cool. Oui, puis notre spécialité, c'est les costumes. Fait qu'on est comme, on va aider. Tant qu'à faire. Puis on juge pas. On est objectif. On fait juste animer, là. Fait qu'on est fatigué à 11h du soir à crier sur la scène. Mais on a beaucoup de plaisir Très cool. à faire ça. Faudrait que j'aille à un bal pour me mener. C'est une expérience. C'est beau pour de vrai. Tu sens vraiment la fébrilité des gens que ça fait une couple de mois qui n'ont pas fait de GN ou qui préparent leur costume ou qui veulent voir quelque chose. Puis Bico met énormément d'efforts dans la préparation de la salle. De la manière qu'ils l'ont dit, puis que c'est expliqué, ça fait comme eux, ils font le montage une semaine. Donc ça prend une semaine de montage pour une soirée, puis ensuite ils redépaquent tout le lendemain. Ils sont vraiment très, très, très investis. Ça, là, c'est magnifique. Juste pour l'ambiance, ça vaut la peine d'aller explorer, puis des fois d'avoir un premier... de ça ressemble à quoi un événement à Bicoline, là. Puis les costumes sont beaux. Le monde sont incroyables. Ils sont tellement beaux. Oh man. Ouais, c'est vraiment c'est le moment ça où... donne le goût, Toi, tu te fais une liste interminable. C'est dangereux C'est ce projet-là. Mais non, c'est aussi que, tu sais, la plupart des GN sont extérieurs en nature. Fait que t'as pas mal l'occasion, à part quelques exceptions là, au Québec, de mettre une belle robe, un beau pourpoint, sans avoir peur de le briser. Fait que là-bas, là, c'est le moment où les gens, ils mettent la palette, là, puis ils se créent des costumes, des fois, avec des montages de monstres ou de... Beurre épais, c'est vraiment beau. Ça vaut la peine. Ah, c'est cool. Parce que ça, c'est... J'étais un peu comme tantôt avec le cosplay, tu sais, c'est comme, c'est des techniques, souvent, le costume va être plus... va se maganer plus vite, mettons, que tu fais tapocher un peu dessus, mais là, j'imagine qu'au bal, il n'y a pas trop de tapochage. Il n'y a pas de tapochage. Non, puis les gens, tu sais, tout le monde est super, tout le monde se complimente. Moi, je me rappelle, il y a une joueuse qui, ça fait 3 ans qu'elle fait le concours de costumes, 2 années qu'elle gagne, d'ailleurs, en partie. Puis, tu sais, cette année, elle a cousu, je pense, 800 écailles à la main. Ce sont comme des collants pour se faire une peau de sirène, tu sais. Il y en a, là, qui travaillent des mois pour ce concours-là. Fait qu'on est vraiment... On est super content de l'animer. C'est vraiment quelque chose... malade. Ouais, qu'on aime beaucoup. Puis dans la même ordre d'idée, depuis... ça fait notre 3e année cette année, on a décidé de faire quelque chose pour rejoindre un peu les guides à Bicoline qui s'appellent les quêtes d'Azur. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que chaque jour de la semaine, ça dépend combien, là, mais de 1 à 3 guildes, ils font des quêtes avec nous. Fait, dans le fond, les gens, ils viennent, ils prennent la quête, puis dans le fond, ils explorent Bicoline. Puis chaque jour, dans le fond, ils vont faire une différente aventure avec une guilde. Puis c'est eux qui sont responsables, dans le fond. Nous, on brainstorm un peu avec eux, on la monte, on s'assure que, ça tient de la route, là. Mais c'est vraiment... puis c'est plein de... Soit c'est des nouveaux joueuses puis joueurs, des jeunes, des fois des moins jeunes, qui parcourent Bicoline pour faire les quêtes à chaque jour. Fait que c'est super le fun parce qu'ils découvrent le terrain, les guides se parlent entre eux, ils discutent, les joueurs puis joueurs ils interagissent, puis ils font plein de quêtes. Autant qu'il faut que tu ramasses des légumes pour faire une soupe, que faut ailles calmer un esprit vengeur. Ça peut être là, de toutes les sortes. Là. Ça donne vraiment, ça donne vraiment un brin de créativité. Parce qu'à Bicoline, il y a tout le temps quelque chose à faire, mais des fois, on sait jamais où aller pour faire ce genre d'activité-là. Puis nous autres, on a eu des gens qui venaient au 5-6 jours où on faisait des quêtes à tous les jours, à l'ouverture. Moi, je peux t'avouer, à Bicoline, des fois, on fait la fête très très fort. Donc, 7h le matin, un peu groggy, pas encore de café dans le système, avoir les jeunes fringants, surexcités qui voulaient avoir une quête. Puis là, on était comme... Il y a certaines quêtes qui commençaient juste aussi en après-midi. On dit, il faut que tu reviennes un petit peu plus tard. Ça donnait quand même beaucoup de... C'était le fun de voir les grands et moins grands, les parents aussi venir participer puis devenir autant investis que les jeunes au fur et à mesure que la semaine commençait. Ça a été un beau cadeau de voir ça. C'est malade. Non, c'est vraiment une belle aventure. Puis on devrait la faire encore cette année. Fait qu'on est vraiment... on est content. Ça fait une belle manière parce que puisque ça dure... une semaine complète, ben ça fait comme... pour nous, c'est une manière de rejoindre les guildes, mais aussi tous les joueurs et joueurs, puis de faire quelque chose de trippant avec eux pendant le reste de la semaine. Donc, on est bien contents, puis ça rejoint un peu... moi, ça rejoint un peu mes fibres d'organisatrice de GN. Je suis contente de faire ça avec eux. Là. Malade. Une arme contre le tournage de pouce, des fois, de trouver quelque chose de très concret à faire, de savoir comment le faire, puis surtout, ça donne des cadeaux. Donc, eux autres, ils se magasinent des affaires où ils planifient, où ça leur permet de... Ben, c'est cool. Là. C'est justement, comme tu dis, des fois, il y a plein d'affaires à faire, mais si tu sais pas où garder, c'est plus dur de trouver. Exactement. Mais d'ailleurs, j'imagine, tu sais,
à vivre tout ça, tu sais, vous avez des contacts avec tellement de GNistes, tellement d'organisateurs de GN, vous devez en entendre des histoires de trucs qui se passent dans les GN. Oh boy. C'est tout le temps ça, on devient un peu les confidents, en fait. Quand Ok. quelque chose d'incroyable se passe ou que comme ça mérite d'être raconté, ben les gens vont venir nous voir, ou ils en parlent en magasin, ils vont parler ce que leurs personnages ont fait d'héroïque, ou tu sais, de moins héroïque, ou d'un peu plus niaiseux, ou des histoires, des anecdotes. Et, tu sais, nous autres, on est des réceptacles, on le prend vraiment avec plaisir, parce que tu sais, raconte-moi ton personnage, dis-moi qu'est-ce qui t'est arrivé, comment t'aimes ton GN, qu'est-ce qui t'a fait triper. Mhm. C'est 50% de la vente, c'est 50% de la manière de connecter avec quelqu'un, parce que Ouais. t'as beau pas avoir nécessairement tu sais, la meilleure des journées, quand tu vas dans un magasin pour magasiner des tomates, ben, tu sais, tu vas là pour une nécessité. Quand tu viens là, c'est vraiment parce que tu as envie de venir. Les gens ont tout le temps un sourire, les gens ont tout le temps envie de venir tu sais, se faire, tu sais, comme, c'est vraiment se faire parler de GN aussi. Pendant l'hiver, là, tu peux parler avec des gens pendant des heures et des heures parce qu'ils veulent juste entendre le GN, vivre le GN, sentir l'odeur du cuir, comparer les épées, des affaires comme ça. Donc, ça l'amène vraiment un côté Humain. humain. Ouais. Puis quand le monde vient, on essaie de, tu sais, de les reconnaître le plus possible, puis de reconnaître leur histoire. Puis des fois, le monde font comme, ah, ok, tu te rappelles de comme mon idée de personnage? Ben oui, tu sais, c'est ça mon travail. Parce que eux, ils nous reconnaissent. T'sais, on est un peu... même moi, mettons, qui fais plus de boutique maintenant, tu sais, exemple, je suis dans des vidéos de médias sociaux maintenant, tu sais. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, puis qu'il y a un TikToker quand même important, là, je me rappelle plus son nom, mais il faisait de quoi de big, il m'a reconnu. Ah! Là, j'étais comme, ah oui, c'est toi, Méden, la Hobbit, là, avec les patates puis les pieds poilus. J'étais comme, je suis une Hobbit, évidemment, là. Puis là, j'ai fait, ah ben oui. Puis là, c'était drôle parce que puis en GN aussi, ça nous arrive beaucoup. Les gens, ils nous reconnaissent, puis ils nous replacent. Puis des fois, on a tout le petit moment, on est un peu comme, hey, c'est gentil, mais je suis en GN. Ouais. Ouais. Le moment genre, hey, ma commande, es-tu prête? Puis t'es comme, j'ai les deux pieds dans. Ouais, c'est vrai, t'es comme, j'ai les deux pieds dans la boîte, bro. Puis je m'amuse, tu sais. On est tous des GNistes. Tu sais, tous les vendeurs sont des GNistes. Tous les gars, tu sais, les gars, les filles, tous les producteurs sont des GNistes. C'est comme tout le monde GNise. C'est pas le bon terme. GNise. Non, j'aime ça. C'est C'est quoi, ça va en être un maintenant. Ouais. Hey, c'était vraiment plaisant de vous recevoir, Philippe, Mélanie, vraiment là, pour Azur. C'est tout le temps un plaisir de vous jaser. Puis je salue tout le reste de votre équipe là, en passant. Là. Merci beaucoup parce que on a eu plein de belles discussions que des fois, on jase dans les 5 à 7 ou peu importe, mais on est comme content que peut-être les gens vont mieux nous connaître grâce à ça et puis partager notre passion aussi. Puis on espère que vous allez avoir l'occasion d'inviter d'autres entreprises, dont nos collègues avec qui qu'on aime beaucoup puis qu'on travaille avec. Là. Ben oui, votre front commun. Là, Notre front commun. Notre front contre contre le plagiat. Contre le plagiat et le Made in Walmart. China. Oui. Ouais, c'est ça. Le Médiéval du Québec va gagner. Médiéval du C'est Québec ça. va gagner. Écoutez, moi, justement, les entreprises médiévales du Québec, là, justement, les Kali, Nemesis, tout ça, Draco, Mitri... Ok, là, j'ai arrêté d'essayer de toutes les nommer. Toutes les nommer un après l'autre. C'est ça, là. Ouais. Mais l'appel est lancé. Ça serait vraiment cool là, de mapper, justement, un peu de faire des petits portraits que les gens peuvent écouter, tu sais, quand ils sont en route vers leur GN préféré. Ah, Oui. ça serait incroyable. Ouais. C'est le meilleur... Le un meilleur podcast de feeling. GN avant d'aller à un GN, moi je pense que c'est une bonne recette qu'on a ici. Là. Te mettre dans le mood. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Merci Merci. merci d'avoir pris la peine de venir. Puis vraiment, on se revoit avant le prochain 5 à 7. C'est sûr. C'est sûr. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute. Et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quelle GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je veux vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.